Europe 1, la France bouge. La pépite. Et c'est donc vous, Carla Abdou, ce soir, la pépite. Vous êtes la fondatrice de Belem. Ça s'écrit B-E-2-L-E-Y-M-E. Pourquoi Belem ? Belem, parce que je souhaitais avoir un nom qui marque, qui soit doux et qui soit joli et à l'oreille et à l'écrit. Voilà, c'était aussi un côté personnel. C'était la rue dans laquelle j'ai vécu au moment où j'ai fondé l'entreprise. Au moment où vous avez fondé l'entreprise, vous, Carla, vous avez 29 ans. Vous avez fait une école de commerce et pendant 3 ans, vous avez travaillé dans un cabinet d'audit. Tout à fait. On est très éloigné de l'univers du spa. Complètement. En effet, après mon école de commerce, j'ai commencé en finance dans un cabinet d'audit, mais j'ai toujours été passionnée de beauté et de bien-être surtout. Et qu'est-ce qui vous a fait partir de ce cabinet et donc vous lancer et vous jeter dans l'entrepreneuriat ? En fait, pendant mes études en école de commerce, j'ai eu la chance de passer 1 an à l'étranger. Donc j'ai passé 6 mois sur un campus, donc le campus de mon école de commerce Kema en Caroline du Nord, et 6 mois à Londres dans la même année. Et c'est pendant cette année que j'ai découvert vraiment le bien-être et la santé à travers l'alimentation et l'alimentation, je vais vous en parler juste après, et des solutions alternatives pour se faire du bien et pour se sentir mieux de manière générale et répondre à des maux chroniques que j'avais depuis l'adolescence, donc du stress, de l'acné et surtout des fortes migraines qui me pourrissaient la vie. Et du coup, cette année à l'étranger m'a ouvert à d'autres solutions pour me faire du bien. Donc vous avez découvert à Londres, je crois, le sauna infrarouge ? Exactement. Ouais. En fait, ça a commencé, ma découverte, mon exploration de ces nouvelles solutions alternatives ont commencé aux États-Unis par les compléments alimentaires qui font partie un petit peu de Belem. Et après, la seconde partie, c'est le sauna infrarouge à Londres. Et vraiment. Et vos mots sont partis ? Alors, ils ne sont pas complètement partis, mais ils se sont vraiment améliorés. Largement atténués. Oui, complètement. Ouais. Et ben, vous allez nous expliquer ce que c'est Belem. Donc, vous êtes lancé, vous avez dit, je vais apporter ce qui m'a fait du bien, je vais l'importer en France. Exactement. Et je vais créer ces saunas infrarouges. Alors, c'est quoi ? Vous allez tout nous dire, vous aussi, pendant 1 minute. Vous êtes prête ? C'est parti. Allez, on vous écoute, Carla. C'est à vous. Alors, Belem, j'ai créé Belem il y a 3 ans et c'est un concept dédié au bien-être à travers le sauna infrarouge et l'alimentation via les compléments alimentaires. C'est une approche holistique. Donc, holistique, c'est-à-dire qu'on prend le corps dans son ensemble et c'est ce qui est hyper important pour prendre soin de soi et pour répondre à différents maux et à différents besoins dont moi-même je souffrais. Du coup, on est les pionniers sur le sauna infrarouge. On a apporté en France cette technologie qui vient du Japon et qui est très répandue dans les pays anglo-saxons, mais qu'on ne connaît pas du tout en France. Et c'est une technologie qui pénètre en profondeur dans l'organisme. Au lieu de rester en surface, la chaleur comme le fait un sauna traditionnel, ça pénètre dans l'organisme et ça a de multiples bienfaits sur la santé et sur la beauté. Donc, il y a vraiment une approche santé également qui m'était très chère. Et donc, notamment, pour être très concrètement, en fait, le rayonnement va activer le métabolisme de l'intérieur, va activer le renouvellement cellulaire, donc ça a une action sur la peau, mais également sur le stress, l'inflammation, les douleurs chroniques. Voilà. Et c'était très important pour moi aussi de parler du côté santé plutôt que de l'amener sur l'aspect beauté. Merci pour votre pitch, Carla Abdou, fondatrice de Belem. Vous connaissiez l'infrarouge, Mathilde Thomas ? Vous êtes la patronne de Caudalie ce soir sur Europe 1. J'en avais entendu parler aux US, effectivement. Je n'ai jamais essayé, je rêve d'essayer. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Et vous connaissiez moi, alors pas du tout. J'ai découvert en préparant effectivement ma séance de coaching d'aujourd'hui. Mais je connais le yoga infrarouge. Oui, c'est la même technologie qui est formidable, mais je ne connaissais pas le sauna. Et vous, Clara Moi, je connaissais de nom, mais pareil, j'ai jamais testé. Vous n'avez jamais testé. Donc, vous avez importé ce concept pour l'instant à Paris. Ça consiste en quoi ? C'est des cabines, c'est des studios, c'est des salles. Ça ressemble à quoi ? Vous pouvez nous décrire l'endroit ? Oui, tout à fait. Alors, encore mieux. En fait, c'est vraiment le but, c'est d'arriver chez Belem et de se sentir bien. Ça participe pour moi vraiment à l'expérience. C'est une expérience avant tout d'ailleurs. Et
donc, c'est des cabines privatisées. C'est aussi par cet aspect-là qu'on se démarque. Donc, c'est comme des petites salles de bain. Vous avez le sauna et la douche juste pour vous. Vous pouvez venir seul ou à deux. Et donc, c'est des séances de 50 minutes, dont 30 minutes dans le sauna. Et pour rebondir à ce que vous disiez, Elisabeth, en fait, en effet, moi-même, je ne suis pas fan du sauna traditionnel parce que c'est trop fort, c'est trop chaud, c'est oppressant. Voilà. Enfin, moi, j'arrive pas. Et moi qui ai des problèmes de migraine, d'ailleurs, ça pouvait m'en déclencher parce que c'était trop chaud. Là, l'infrarouge, c'est beaucoup plus doux. Donc, vous parliez en effet de 80, voire 90 degrés pour le sauna classique. Là, on est plutôt autour de 55 degrés. Donc, c'est beaucoup plus doux et prolongé, ce qui permet de faire des séances de 30 minutes. Et c'est hyper agréable. On ressort immédiatement avec un bienfait sur le stress. On diminue le taux de cortisol, on augmente les endorphines, donc on se sent... Ça a été prouvé, ça, scientifiquement? Oui, il y a des études qui ont été prouvées, parce qu'en fait, à la base, l'infrarouge n'est pas démocratisé dans le milieu du bien-être, mais dans le milieu médical. Donc, notamment, c'est les technologies... Est-ce que ça a un lien, pardonne-moi cette question, avec le LED ou... Alors, c'est lié, on en a un petit peu parlé, en effet, c'est lié... en fait, c'est la longueur d'onde qui est différente. Les LED, c'est de la lumière rouge. Parce que les LED, il y en a beaucoup dans les cabinets de dermatologie, ou même dans les... Tout à fait. Dans les soins. Ils vous terminent souvent, moi j'aime pas parce qu'ils vont mettre les lunettes, c'est assez fort. Je supporte pas non plus. Mais je trouve ça très très fort pour les yeux. Mais est-ce que c'est pareil, c'est les mêmes bienfaits? Alors c'est pas tout à fait les mêmes bienfaits. On retrouve des bienfaits qui sont similaires sur l'éclat de la peau et le renouvellement cellulaire, mais la différence c'est que les LED, donc c'est de la lumière rouge qui pénètre dans le derme à une certaine profondeur. L'infrarouge va encore plus loin et n'est pas visible à l'œil nu. On voit pas la couleur rouge et du coup ça a d'autres bienfaits beaucoup plus en interne. Et pendant le sauna, il se passe quoi? Est-ce qu'on se met des produits de beauté? On dort? On fait quoi? Non, il y a quelqu'un avec nous? On peut être à deux et discuter et passer un bon moment. Comme un sauna classique. Voilà, exactement. Okay. Mais sinon, en effet, il y a des bienfaits sur l'application d'un masque sur les cheveux notamment, parce que ça ouvre les écailles, ou sur un masque, par exemple, en l'occurrence Caudalie, qui à mettre après le sauna parce que les pores sont ouverts. Aujourd'hui, une séance, c'est dans les 49 €, c'est ça? C'est ça. Et vous avez 3 espaces à Paris? On en a 2. Un dans le Marais, un aux Galeries Lafayette. Si vous êtes parmi nous ce soir, Carla Hadou, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Hein. Vous êtes ici pour qu'on puisse aussi vous tendre la main, parce que vous êtes une jeune entrepreneur. Est-ce que vous avez besoin de lancer une levée de fonds? Comment vous avez lancé votre entreprise? Avec vos propres fonds propres et emprunts bancaires. Et en effet, donc on a ouvert le premier il y a 3 ans. Le deuxième est vite arrivé, 1 an et demi après. Et donc là, avec 2 espaces à date, moi, ce que je souhaite, en effet, c'est développer sur le territoire, développer aussi l'offre. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup proposer des services complémentaires au sauna infrarouge sur le côté beauté, bien-être et avec des technologies innovantes. Voilà. Et, vous avez des salariés? Oui, j'ai des salariés, mais j'ai besoin de recruter. Mais pourquoi faire pour l'accueil finalement? Parce qu'une fois qu'on a la cabine et la technologie. J'ai besoin en effet en boutique pour l'accueil, mais après j'ai besoin d'avoir une équipe avec moi pour développer le marketing, se déployer sur le territoire, la communication. Philippe, avant vos conseils et avant qu'on fasse une petite pause en musique, première réaction, vous avez trouvé son pitch bien, vous avez tout compris? Ah oui, alors déjà on a quelqu'un de solide à la tête, donc ça c'est vraiment très important. Je trouve que Carla est une personne clairvoyante, déterminée, rigoureuse aussi, et talentueuse. Et puis ce qui est plaisant, et Mathilde pourra le confirmer, c'est bien d'avoir des jeunes comme vous qui aujourd'hui sont encore des entrepreneurs, parce que ça c'est vraiment très intéressant. Votre parcours grandes écoles, évidemment, cabinet d'audit classique, hein, c'est un peu un schéma classique, comme ça on a les bonnes bases, on maîtrise bien le contrôle de gestion et tout ça, vous permet maintenant d'envisager les choses évidemment de façon très, très positive. Bien sûr, après il va falloir savoir s'entourer, et ça on va en parler tout à l'heure évidemment. Et ben voilà, comment s'entourer, comment lever des fonds? Oui, Philippe. J'avais juste quelque chose aussi d'intéressant, parce que l'orientation prise dès le départ, à savoir se placer dans le Marais, une boutique dans le Marais, un lieu hype de Paris, comme on dit, un lieu chaud et tout, qui crée les tendances. J'ai trouvé ça original aussi, et je pense que ça. Non, c'était recherché en effet. Voilà, donc je pense que là déjà il y a un embryon de quelque chose qui pourra aller très loin. Demain. Et là, ça prend déjà? Oui, ça prend tout à fait, et on a rencontré notre clientèle rapidement. Ça a plu. Grâce au lieu ou grâce aux réseaux sociaux? Je pense le lieu a beaucoup joué, et aussi les réseaux sociaux bien sûr, parce que c'était notre seul canal de diffusion. On a eu des retombées presse aussi qui ont permis de nous faire connaître un petit peu. Mais moi qui venais pas du tout de ce milieu-là, en effet, j'ai eu besoin d'avoir un peu de visibilité.
On va passer au conseil de Philippe Sauce qui a étudié très attentivement et très sérieusement comme à chaque fois la start-up de ce soir. Mais juste avant, petite pause en musique sur Europe 1 avec John Paul Young, Love is in the air. Love is in the air, restez avec nous. Ce soir, on se fait du bien avec la patronne de Caudalie et on a découvert un sauna d'un nouveau genre, un sauna infrarouge. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Bienvenue si vous nous rejoignez. Évidemment qu'elle bouge cette France. Nous sommes sur Europe 1 jusqu'à 21h et ce soir on se fait du bien avec une marque de cosmétiques clean qui n'a pas pris une ride, au contraire elle nous les retire. Grâce à ses formulations innovantes, grâce à ses packaging, il paraît qu'il y a même une crème notée 100% sur Yuka. Mathilde Thomas, vous êtes la cofondatrice de Caudalie. Ah bah on en a beaucoup qui sont, enfin, elles sont toutes vertes sur Yuka. Elles sont, non mais Yuka, il y en a beaucoup qui regardent attentivement parce qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de conservateurs. Comment percevez-vous, Mathilde Thomas, les innombrables startups qui se lancent sur le marché de la cosmétique? Nous, il n'y a pas une journée dans l'équipe de la France Bouge où on n'a pas des mails de personnes qui se lancent dans ce marché de la beauté. Comment vous percevez ça? La France bouge. Ah ouais, ça fait vraiment du bien. Ouais. Et généralement, ils ont tout juste, puisque les formules sont clean, elles sont naturelles. Quand on commence de zéro, on fait tout bien. Normalement, les emballages sont éco-responsables. Mais que manque-t-il? Parce que moi, j'ai l'impression qu'à force qu'il y en ait autant, il peut avoir, même s'il y a de la place pour tout le monde, il peut avoir embouteillage. Comment les choisir en tant que consommateur? Je trouve qu'il y en a pas mal qui cochent beaucoup de cases. Après, il faut regarder l'efficacité, parce que pour moi, la raison d'être d'un produit cosmétique, c'est de régler un problème de peau. Et nous, on a des visiteurs médicaux qui démarchent les dermatologues, et c'est vrai qu'on est prescrit contre les taches, contre l'acné, pour nos indices de protection solaire 50. Donc, il faut regarder quand même l'efficacité. Ouais, donc, les brevets sont importants. C'est aussi pour ça que... les brevets, ça permet d'être un pas en avant par rapport aux autres et d'être complètement différent. On était avec Carla Hadou, fondatrice de Bellem. C'est la start-up de ce soir sur Europe 1. Bellem, c'est une sorte de spa. C'est un nouveau genre de spa. C'est un sauna infrarouge. Il y a de plus en plus de spas d'ailleurs, Clara, je crois, en France. Oui, il y a environ 9000 spas en France. On est le deuxième pays européen du secteur, juste après l'Allemagne. Plus de 2 millions de Français vont dans un spa ou un centre de soins chaque année. Les spas et les centres de soins représentent plus de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. 2 milliards et demi d'euros, c'est énorme. Vous, Mathilde Thomas, vous vous lancez sur les spas Caudalie, il y en a? Alors nous, on a inventé la vinothérapie en 1999 au milieu des vignes du château Smith-Olafite et de l'hôtel Les Sources de Caudalie. C'est l'utilisation d'une eau de source chaude qu'on puise à 540 mètres de profondeur, qui est riche en fer et qui est riche en fluor, à laquelle on rajoute des ingrédients de la vigne et du raisin pour faire des soins uniques. Donc vous avez été précurseur en termes de spa. Est-ce que vous continuez à vous développer? On a été super précurseur. Les gens me demandaient. En 1999, il y avait zéro spa en France. Si j'ouvrais une SPA à l'époque. Ah ouais, non, mais c'était protectrice des animaux. Mais il y avait zéro spa jusqu'en même 2005, 2006. Il n'y avait pas un spa dans Paris. Ouais. Et puis après, Paris, mais dans la France entière. On a ouvert des boutiques. On a 10 boutiques en France, dans des grandes villes, à Lille, à Toulouse, à Lyon. Ça, c'est des boutiques, mais des spas. Et à chaque fois, on a des cabines de soins. Et maintenant, on fait des boutiques un peu plus grandes qui sont de véritables spas. À Aix-en-Provence, à Bordeaux, dans le centre-ville. Il y a 5 cabines de soins et les boutiques sont sublimes et les thérapeutes de talent. Ah, thérapeute de talent. Pas compliqué de recruter? Ah si, c'est très compliqué de recruter. Ouais. Comment ça se fait? Vous aussi, vous nous le disiez, Philippe Sauce, vous c'est autre chose, c'est pas l'espace, c'est la tête dans les nuages, mais c'est compliqué en ce moment. Très compliqué, très compliqué. Ouais. Et vous, Carla Hadou, vous souhaitez recruter pour développer votre sauna infrarouge Bellem. Vous y arrivez? D'abord, il faut expliquer la technique, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, en effet, il y a un discours et une technique à maîtriser. Et c'est vrai que moi, pour me développer, c'est un challenge. J'ai besoin de m'entourer, d'avoir des personnes en boutique, si je veux me déployer. Voilà, c'est indispensable même sur la qualité de l'accueil et sur le déploiement sur le territoire. Alors, ce soir, vous êtes parmi nous parce que vous avez des besoins, Carla Hadou, et La France Bouge, vous savez, c'est une émission où l'on tend la main vers un entrepreneur ou une entrepreneur qui se lance. Europe 1. Le réseau La France Bouge.
Alors, Philippe Sauze, vous êtes le coach de ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Tête dans les nuages. Vous ne connaissiez pas, vous avez étudié toute cette... c'est une sorte de thérapie holistique, finalement, ce que propose Carla Hadou avec les saunas infrarouges. Oui, c'est ça, oui. J'ai trouvé que cette théorie était surprenante. C'est une véritable démarche Elle a des forces. Globale, effectivement. Et puis surtout, ça a l'air d'être un secteur d'avenir, hein, d'après tout ce que j'ai pu... digérer en termes de littérature sur le sujet, parce que j'ai vraiment pris soin de rentrer dans le détail, parce que je pense que vous avez attaqué un projet qui est intéressant. Après, bien sûr, il va falloir lui donner une certaine vitesse. Et pour ça, parce que on se rend compte qu'effectivement, là, on est vraiment au moment où est-ce qu'il faut aller plus loin, pas plus loin, comment et tout. Donc là, on est vraiment aux prémices des engagements futurs. Et donc, généralement, je regarde un peu le marché, bien évidemment. Ça, c'est la première chose que j'ai regardée. Clara en a parlé tout à l'heure. Le marché est important, donc on peut y aller. Là, il n'y a pas de problème. Le concept aussi, liant le sauna infrarouge, donc très innovant. Et puis aussi ce concept qu'elle a voulu créer à travers sa boutique, c'est-à-dire dans le Marais, donc la première boutique dans le Marais, puisqu'il y a un concept aussi boutique derrière, avec des compléments alimentaires, on y reviendra après. Ils viennent d'où les compléments alimentaires ? Pardon Philippe, je la parole. Quand j'ai commencé, on distribuait pas mal de marques qui venaient des États-Unis et de Grande-Bretagne, parce qu'en fait, à l'époque, on avait peu de marques françaises et de plus en plus là, il y en a de plus en plus, là maintenant la majorité de exactement, on a une marque, nos marques sont françaises en majorité. Philippe. Alors je reviens sur le concept parce que je trouve que de tout retrouver sur un même lieu, et puis aussi ce café, alors bon, c'est peut-être pas évidemment une volonté première d'avoir un café, mais ça crée déjà un embryon de communauté. Donc on se retrouve, on parle le même sujet parce qu'on vient pas pour rien. Quand on regarde un peu ce que vous offrez comme boisson ou bien comme plat, effectivement, ça aussi, ça permet de... Donc l'idée est là. L'idée est là. Il faut qu'elle s'entoure. Ça, c'est alors maintenant, compliqué. Mon premier conseil, ça va être de renforcer la structure humaine, évidemment, à deux niveaux. On parlait bien sûr des boutiques, mais on parle aussi au niveau du siège. Alors, siège, du bureau, quoi, voilà. Mais il va falloir s'entourer de une ou deux personnes solides. Mathilde, elle expliquera aussi bien que moi. De toute façon, si vous n'êtes pas bien entouré, vous n'y arrivez pas. Bon, Mathilde est entourée déjà par son époux. Ça, c'est déjà une force première. Et puis derrière, il faut quand même un staff. Il faut que ce staff soit aussi dans le même esprit pour la construction. Ensuite, il faut construire la marque, pour moi. Parce que la marque Belém, je trouve que le nom sonne bien. Et encore une fois, n'hésitez pas, Mathilde. Donc, je pense que c'est une bonne résonance, ce qu'on va appeler. Donc, il faut persister, insister, pour moi, à travers les réseaux sociaux. On en a parlé. Vous avez pas mal de followers, là, j'ai l'impression. Voilà. Oui, on grimpe doucement vers les 10 000 abonnés. Voilà, on va passer les 10 000 prochainement, je pense. Oui, c'est ça. Là, voilà. on est en bonne voie. Bien sûr, on ne compare pas avec... Alors, je parle d'Instagram, bien sûr, et plus d'1 million pour Caudalie. Et on ne réunit pas tous les Instagrams de Caudalie, parce qu'il y a Caudalie US, Turquie, etc. Si on les additionne... Voilà, mais si on les additionne, on a beaucoup de followers. Donc, c'est indispensable. On en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est indispensable. C'est majeur. Aujourd'hui, le développement d'une boîte passe par les réseaux. Voilà. C'est comme ça, c'est un fait. On a eu également un très bon exemple. Alors ça, c'est une chance parfois quand on a une personne qui se met en avant sur un réseau social. Tout à l'heure, on a parlé de l'exemple TikTok. Et là, d'un seul coup, on fait un bruit terrible. Et ça nous dépasse complètement. Récemment, une chanteuse célèbre a mis des chaussures Salomon, alors que Salomon n'était pas là-dessus. Et puis d'un seul coup, le modèle est parti dans tous les centres commerciaux, dans tous les magasins. Et ça a été un énorme succès pour Salomon. Et ça a permis à Salomon, donc la marque de ski, de vêtements de ski, de ski montagne, de véritablement se conforter. Donc là aussi, il faut trouver une chance dans ce domaine-là. Mais la chance se cherche. Mathilde. Elle se cherche, oui. Oui, non mais nous les millions de followers, c'est du travail quotidien. Bien sûr, c'est pas du c'est des jour équipes formidables qui sont en régie, là, créent du contenu qui répondent, surtout qui engagent. C'est hyper vraiment s'en occuper des partenariats tous les mois. Et surtout dans votre domaine. Et comme c'est très générationnel, vous trouverez facilement dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire du digital aujourd'hui. Donc ça sera relativement facile. Ensuite, moi par contre, je conseillerais de clarifier l'offre. Pourquoi vous la trouvez pas claire ?
Je trouve que, alors, pour le spa, tout va bien, mais pour les compléments alimentaires, bon, je suis peut-être pas un spécialiste. Non, mais moi, je pense qu'il faut rester sur le spa pour l'instant. Moi, c'est mon conseil, mais j'en sais rien. Moi aussi, je pense que le spa infrarouge, c'est vraiment une c'est ce qui fait qu'on parle de vous, c'est les compléments alimentaires, il y en a partout. Après, c'est additionnel, quoi, voilà. Bien sûr, c'est un plus. Ouais, j'ai pas tous les détails au niveau... bon. Et puis, dernière idée, bien sûr, créer ses produits à marque. Ça, ce sera l'autre étape. Et on a un bel exemple devant nous, donc aujourd'hui, sur le plateau. Donc, Mathilde, quel conseil pourriez-vous donner à une entrepreneur ou un entrepreneur qui se lance? C'est quoi les 3 petits conseils à garder? De s'associer, parce que seul, je pense que c'est difficile. On est pompiers, nous, avec Bertrand, depuis 28 ans. Enfin, il y a toujours quelque chose qui cloche. Avec mon mari, on est toujours en train de prendre la place de quelqu'un dans la boîte, de réparer quelque chose. C'est difficile. C'est un roller coaster. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, s'associer avec une personne de confiance, avec qui on ne se dispute pas, idéalement. Et après, se concentrer. C'est-à-dire se concentrer. Se concentrer, parce que moi, quand j'ai commencé... Ne pas s'éparpiller. Oui, quand on a ouvert notre spa Vinothérapie à Bordeaux, on a été contactés pour ouvrir au Japon, en Australie. On était jeunes, on était excités, on a dit oui à tout. Et après, on s'est retrouvés à prendre des vols long courrier en éco. Et puis, on n'avait pas les moyens de soutenir le Japon. Donc, ça n'a duré finalement que quelques années. Donc, non. Soyez forts en France, soyez forts dans le marais. Ce que vous savez faire. C'est la politique de l'escargot. On tourne autour et après on ira au Japon, mais quand on sera solide. Très bon conseil aussi de Mathilde Thomas, la cofondatrice de Caudalie.